Catch him! Rip him apart! Guards! He's behind me! You have to stop him! To the entrance. Don't let him see you. Wait for my command. Oh, bravo! What an impressive display! A pity you could not let your father live to see it. As for your mother, once I've dealt with you, I promise I'll give her my full attention. Allez, par ici. Qu'est-ce que tu fais? Tu verras. On a vraiment la belle vie, petit frère. La meilleure. Et puisse-t-elle ne pas changer. Et puisse-t-elle ne pas nous changer. Ici Jekyll, et c'est le Palomar Melonmer. On se retrouve dans un nouvel épisode sur Assassin's Creed 2, sur la Ezio Collection sur Xbox One. Alors, moi, c'est la deuxième fois que je vous enregistre cette vidéo, parce que sur la première fois, en fait, j'avais juste mon micro de mute, et du coup, quand je suis passé au montage, j'ai juste réalisé que j'avais pas ma voix sur la vidéo, qu'on m'entendait clairement pas. Donc du coup, voilà, c'était juste le moment où je me suis senti un peu seul, on va dire. Donc du coup, d'un côté, ça m'arrange parce que bon, ça a été un peu laborieux ce matin de tourner la première prise. Entre l'entourage, tout ça, puis il y avait aussi, il y avait quoi d'autre d'ailleurs, il y avait l'entourage, il y avait le fait que c'est, il y avait ça, il y avait, je me rappelle même plus. Parce qu'en fait, pour que vous compreniez ce que d'où je reviens, c'est que en fait là je viens de me refaire les vidéos précédentes qu'on avait fait sur ma chaîne, parce que je suis sur ma deuxième partie du coup, parce que forcément sur la partie principale c'est passé que il y avait eux aussi qui me cassaient les couilles. Eux aussi ils étaient assez casse-couilles. En fait sur ma partie principale je vous ai avancé l'histoire du coup, vu que j'ai tourné une première prise.
Donc du coup là je suis sur ma deuxième partie et celle qui n'était pas à jour du tout en fait. Donc, pour être à jour par rapport à la première et que vous ne soyez pas décalé sur les vidéos, bah j'essaye de me mettre à jour justement par rapport aux épisodes qu'on a fait. Donc là j'ai un peu tout refait, les glyphes. Alors il y avait les plumes que j'avais déjà fait sur celui-là parce que je voulais le cheminement justement dont je vous avais parlé. Mais principalement ouais j'ai tout refait, les coffres, les glyphes et même la page du codex. Donc là on enchaîne la mémoire génétique. Suivez Jacopo des Pazzi jusqu'à l'endroit où se réunissent les Templiers puis assassinez-le. Faux amis. Ok. Donc pour vous dire aussi que cette vidéo va être très courte pour le coup parce que il va y avoir très peu de scénarios. Donc on va avancer, hein, vous inquiétez pas. Hein, Si c'est je pas ce peux que le je veux dire. suivre et retenir mon bras assez longtemps, Ouais, ça il va me être très mènera court parce aux que autres je vais devoir Templiers. m'arrêter à un certain endroit. Et j'aurai d'autres noms Donc, sur ma liste. je préfère pas vous en parler maintenant parce que je vais quand même vous laisser la surprise de découvrir. Mais c'est vrai que principalement ça va être assez court. Là il va pas y avoir très peu de scénarios. Il va y avoir quoi, 2-3 missions au grand max. C'est tout quoi. Alors, excusez-moi mais putain ils sont relous. Eux aussi ils étaient casse-couilles là. Eux là ils deviennent de plus en plus casse-couilles, ça devient assez relou à les gérer. Voilà. Donc c'était juste pour vous dire ça, et oui du coup moi j'en suis à ma deuxième Que prise se de la journée. passe-t-il? Ils sont en retard. Ils ne m'ont pas vu que je sache. Oh là là, et Dieu c'est dingue. C'est clair que voilà, donc si vous sentez que je suis un peu tendu par rapport à ce début d'épisode, c'est normal. C'est juste normal. Parce que moi je viens de vous enchaîner au moins ouais, 3-4 heures hein, facile hein, de jeu en fait tout simplement. De jeu tout simplement, donc l'énervement, enfin l'énervement c'est un grand mot, mais ouais, l'agacement est là en fait. Voilà. L'agacement est clairement au rendez-vous, donc veuillez m'excuser si je suis un peu tendu, tout simplement. D'ailleurs cette mission, il faudrait clairement que j'évite de la forêt parce que sinon on est bon pour la recommencer. Et c'est une filature, donc pour vous dire que c'est clairement pas le moment de jouer à faire n'importe quoi. Donc voilà, après spécialement, j'avais pas spécialement de grand chose à vous dire. Peut-être que ça va me revenir au fur et à mesure. Si par rapport à hier où je voulais vous parler justement du fait que depuis que je tourne des vidéos, je me sens beaucoup mieux. Et c'est le cas. C'est le cas, je sens que j'ai envie de faire ça, je prends un réel plaisir à le faire. Voilà, c'est pas quelque chose dont je me force à le faire. J'ai beau être agacé par moi parce que l'énervement sur les jeux est là, hein, c'est à force de jouer à un jeu. Je me demande ce que vous complotez tous, Jacopo. Voilà, bon, évidemment, on reste humain, c'est ça que je veux dire. Mais c'est vrai que sinon, c'est un réel plaisir que je prends à vous faire tourner ces vidéos, quoi. Donc du coup, c'est un réel plaisir à chaque fois. Et je le ressens à chaque fin de vidéo, hein, à chaque fin d'enregistrement que je fais, que j'enregistre, je le ressens clairement. En parlant justement d'enregistrement, pour ceux qui ne seraient pas au courant ou qui se poseraient la question justement, oui je tourne en 1080p. Alors pourquoi je suis redescendu à 1080p? Tout simplement parce que j'ai plus d'abonnement en fait. Voilà. Manque de sous, manque de finances, voilà. Donc j'ai pas pu reprendre un abonnement sur Clipchamp qui me permet d'enregistrer, enfin d'exporter mes vidéos en 4K. Même si je suis pas sûr que le format était possible. Je sais pas comment ça fonctionne, j'y connais pas grand chose pour vous dire. Mais c'est vrai que j'ai régressé ma qualité de vidéo à cause du manque de finances, tout simplement. Voilà, donc il n'y a rien de bien méchant. C'est pas parce que je veux pas envoyer du lourd, c'est juste que je ne le peux pas, c'est tout. Sinon, bien sûr que après, bon, c'est vrai que au niveau de l'exportation sur la vidéo, ça prend beaucoup plus de temps. Principalement, ça me prend entre 2 heures et 4 heures, donc c'est assez long. Donc limite, je pourrais vous faire qu'une vidéo par jour, même si c'est déjà le cas. Mais c'est-à-dire que mes vidéos sortiront encore plus tard, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, parce que c'est bien de dire, bon, ta vidéo n'est pas courte, t'aurais pu faire un petit montage et c'était vite fait. Ouais, mais je peux pas tricher sur l'exportation en fait. Et l'importation sur YouTube encore plus. Et je suis avec un PC portable, j'ai pas spécialement un PC hyper puissant. Donc ça me prend le temps que ça me prend en fait. Donc je peux pas forcément Ta lettre évoquait enchaîner comme Venise. je le veux. Il y a des Templiers là-bas aussi. Donc voilà, à part ça, j'avais rien d'autre à dire, à part, encore une fois, pour ceux qui seraient pas au courant, désolé pour les points intervenants et les frises, parce que je joue
Je joue sur mon PC mais connecté à ma console, donc du coup bah, il y a beaucoup de défauts si vous voulez par là, donc vraiment pour ceux qui seraient pas au courant et qui me découvriraient, bah désolé, je tiens à le répéter, c'est pas toujours évident de tourner dans de bonnes conditions, voilà ce que je veux dire. Donc veuillez m'excuser pour ces moments un peu agaçants, pour ainsi dire. Donc voilà, donc ce matin ça a été un peu laborieux de tourner la première prise, mais bon, mon micro était mute, donc j'ai envie de vous dire, ça arrangeait bien la chose quelque part. Quelque part ça arrangeait bien la chose. Non, parce que quand vous avez des gens autour de vous qui partent dans un certain délire et qui se mettent à gueuler dans l'environnement, bah ça se répercute sur le micro, même si j'ai un isolant. Je vous en parle souvent, hein, j'ai un isolant, mais ça camoufle pas tout. Voilà, l'acoustique ne fait pas tout. Ça, quand il y a des gens qui se mettent à gueuler dans la baraque, bah c'est clair que bah, vous l'entendez, même s'ils crient pas fort. Même du moins, en fait, du moins que vous avez, parce que je suis en HLM, voilà, pour ceux qui ne seraient pas au courant, je suis en HLM. Donc, du moins que vous parlez un poil fort, bah, c'est fini, c'est fini. La résonance, elle est là et ça se répercute sur le micro. Et c'est ça qui est très dérangeant, par contre. Tu es mort. Plus vite. On nous échappe. La boulette. Veuillez m'excuser pour cette boulette. Bon, c'est pas grave. Ça vous fera un peu plus de durée. Alors oui, on s'arrêtera juste pour vous dire, parce que je me La doute lettre que évoquait quelqu'un qu'on Venise. va aller, Il voilà. y a des Templiers là-bas aussi. D'ailleurs, il parle de Venise, donc vous vous doutez bien qu'on va s'arrêter à une prochaine ville. Donc oui, il y aura les points d'observation, vous inquiétez pas. Je ne vais pas vous arrêter. Pardon, j'ai remonter, je vais prendre un café. J'ai le hockey si vous préférez. Donc oui, en gros, je vous arrêterai pas en fin de scénario. Bien sûr qu'on terminera sur les points d'observation si, comme il y aura une nouvelle région à visiter, on s'arrêtera pile sur les points d'observation parce que les points d'observation, je suis censé les faire pendant le scénario, tout simplement. Donc qui veut dire nouvelle ville, qui veut dire nouvelle tenue avec, hein, on va changer celle-là, il serait peut-être temps d'ailleurs. Alors oui, j'aurais pu mettre les autres et tout, nanana, mais elle me plaisait pas trop. Regardez l'épisode où justement je me rhabille, vous verrez que voilà, il y avait certaines couleurs qui n'étaient pas folles, et j'avais pas envie de porter une couleur que bah, j'avais pas envie de porter tout simplement. Voilà, je suis comme ça. Quand j'aime pas en fait, je vais pas faire semblant. Moi. Il y a des gens, ils aiment bien faire semblant, je sais pas pourquoi. Moi, quand j'aime pas quelque chose, bah désolé, mais j'aime pas en fait. Donc non, en fait, ça reste non. Je vais pas me trouver une excuse pour me dire ouais, mais fais un effort. Il n'y a pas d'effort, j'aime pas. Tu vas pas me bouger. Voilà. Là, c'est mieux quand c'est un garde comme ça. Oula. Alors attendez, c'est pas bien compliqué. Il faut juste esquiver les gardes parce qu'ils sont nombreux ici. Combien d'hommes sont responsables de l'exécution de mon père? Voilà. Là, faut attendre. J'espère juste que je vais pas me faire repérer parce qu'il y en a un qui a l'air de me suivre. Voilà, c'est bon, parfait. Pardonnez-moi, maestro. Oh, j'ai fait de mon mieux, mais l'assassin était trop fort. À l'évidence. Sinon les autres seraient avec vous. Et grâce à votre incompétence, Florence est toujours aux mains des Medici. C'est la faute de Francesco. Il s'est montré beaucoup trop impatient. J'ai bien essayé de le raisonner, mais... Vous vous êtes comporté comme un lâche. Parlons de vous, signore Barbarigo. Si vous nous aviez fourni des armes au lieu de cette camelote que vous autres Vénitiens appelez... Assez! Nous faisions confiance à votre famille, et en retour, vous vous montrez inutile et incapable? Et quand vous devez rendre compte de vos erreurs, vous avez l'insolence de nous faire affront? Savez-vous à quoi vous vous exposez? Je l'ignore. Vous l'ignorez. Moi pas. Quelle insolence. Non. Et quelle ignorance. Pitié. Quelle imprudence aussi. Non. Non, pas de pitié. Rien n'est perdu. Si vous m'épargnez... Non. Quel gâchis. Je suis désolé de t'avoir devancé, assassin.
croyais peut-être que j'ignorais que tu l'avais suivi? Que je ne l'avais pas prévu? Tout était organisé depuis longtemps. Tuez-le. Je sais que vous obéissez aux ordres. Alors libérez-moi et je vous laisse la vie sauve. Ah, je l'adore cette scène. Je l'adore. La petite interaction, le petit QTE là. Alors là, ça va être un peu compliqué. Voilà, on va essayer de les désarmer pour y aller plus vite. Mais je sais qu'ils ont tendance à protéger la personne que vous attaquez en fait. Donc, ah, dommage. Trop tôt. Hop là. Alors attendez, il y avait ça aussi qui était laborieux sur la première prise. Je me démerdais mais vraiment comme une... Voilà, pour rester poli. Mais ouais, j'avais vraiment un problème. En fait, j'ai essayé de aider l'armée tout simplement. Et ça voulait pas. Je me faisais attaquer de tous les côtés, c'était affreux. Là voilà, c'était avec eux là surtout, c'était chiant. Voilà, parce que eux en fait, c'est soit trop tard, soit jamais. Il a fait tomber son pote. Il a protégé. Ah bah, hop là. Bon. Voilà, c'est vite fait. Alors, excusez-moi, mais je vais fouiller. Voilà. Veuillez m'excuser, hein, ça va être un peu long. Je devrais assassiner ma cible, mais je tiens à fouiller. Je n'avais pas fait ça dans la première prise, vous voyez. J'avais enchaîné directement. Parce que je sais que la vidéo va être courte, alors du coup j'essaye de faire un peu de contenu en fait, tout simplement. Pour pas que pour que ça rentre dans ma limite de chrono en fait. J'ai un chrono, j'essaye de respecter une certaine durée sur mes vidéos. Donc bon, voilà, quand je sais que c'est un peu court, je vais essayer de rajouter du contenu quoi. Va, mon ami. Sois libéré de tes fardeaux et de ta peur. Requiescat in pace. Et donc, du coup, oui, c'est la fin de séquence. Voilà. C'est pour ça que je vous dis que ça va être très court. Là, cet épisode-là, ce let's play-là, qui est le 10, on est déjà au 10e let's play. Wow. Officiel. Hein. Je parle du scénario uniquement. Après, il y a eu plus de vidéos que ça, hein, bien sûr. Mais on est déjà au 10e let's play, à l'épisode 10 du jeu. Et du coup, oui, donc voilà, c'est pour ça que ça va être très court parce qu'on est sur une fin de séquence, tout simplement. Et comme on est sur une fin de séquence, ça va être compliqué de poursuivre alors qu'il va y avoir encore de l'annexe. Voilà, c'est juste parce qu'il y a encore une ville où il y a encore de l'annexe. Donc du coup, voilà, et après on ira à Venise. Voilà, c'est qu'après qu'on va à Venise. Il y a encore une partie à faire. Une halte, voilà. D'ailleurs, petit retour à Florence. Et d'ailleurs, regardez bien la date, 1480, ça y est, on prend de l'âge avec Ezio. Donc jusqu'à maintenant, on était encore en 1400, pardon, on était encore en 1479, donc on n'est même pas encore au 15e siècle. Enfin, on y est, mais je veux dire, on n'est pas encore en 1500. C'est ça que je veux dire. Tous les Pazzi sont morts. Sans exception. Je dois admettre que jamais je n'avais souhaité si ardemment la mort de certains de mes semblables. Moi non plus. Ezio, je voulais te remercier. Grâce à toi, je garde encore l'espoir de réaliser mon rêve. Tout l'honneur est pour moi, signore. Que vas-tu faire maintenant, mon garçon? J'ai encore des ennemis à traquer, signore. Ces rapaces ont déjà planté leurs serres dans le cœur de Venise. Non. La belle Venise. Alors ce sera la prochaine étape de ton voyage. Avant que tu ne partes, j'ai quelque chose pour toi. Un cadeau. Cette cape t'identifie comme un ami des Medici. Tant que tu la porteras, les gardes se montreront plus indulgents à ton égard. Mais attention, elle ne t'assure pas l'immunité pour autant. Oh merde, c'est pas comme le totem de koh fait chier. Puisse la fortune guider ton bras et ta lame. Alors, pour vous expliquer la fonctionnalité de la cape, en fait,
vous avez vu que depuis le début, on a une certaine notoriété qui s'active à chaque assassinat qu'on fait. Surtout en mode actif. Voilà. Parce que alors, voilà, deux choses. Il faut que je vous explique bien le concept. Vous avez d'abord la notoriété qui s'active. Pourquoi un moment elle s'active et un autre moment elle s'active pas? Tout simplement parce que quand vous faites des assassinats passifs, si vous êtes discret. Donc du coup, là, la notoriété ne s'active pas. Par contre, si vos assassinats sont actifs, là, vous attirez l'attention. Donc du coup, vous activez une certaine notoriété. Voilà, un certain degré, si on peut dire. On va appeler ça des carrés. Voilà, des carrés de notoriété. Donc par exemple, un assassinat aérien, ça peut être considéré comme un assassinat actif. Un assassinat depuis une cachette, par exemple celle-là, ça s'appelle un assassinat passif, tout simplement. Donc, vos assassinats qui attirent l'attention des gardes vont faire augmenter votre notoriété. Et ceux qui sont considérés comme discrets, hein, voilà, c'est comme ça qu'on va dire, et ça va pas augmenter, votre notoriété ne va pas augmenter. Maintenant, la cape, qu'est-ce qu'elle a comme rôle par rapport à la notoriété? C'est-à-dire que maintenant, avec la cape, tout simplement pour résumer, on peut faire des assassinats aériens sans forcément être reconnu par les gardes. Tout simplement. Mais elle n'assure pas l'immunité, donc au bout d'un certain temps, je pense que on peut être recherché. Ça dépend pour quelle raison. Voilà. Par exemple, si je tue... Regardez, par exemple, là je cours, voilà, c'est ça, j'ai plus de notoriété. Je n'attire plus l'attention. Voilà, parce que je suis un Medici, en gros, en quelque sorte. Voilà. Là, j'aurais attiré l'attention, par exemple, en Toscane. Alors, je sais même plus si les Medici, la cape des Medici est valable pour la Toscane aussi. Mais il me semble que si, en Florence, Toscane, ça regroupe les mêmes villes. Donc, je crois que c'est valable pour toutes ces régions-là. Et voilà. Mais en temps normal, j'aurais pas la cape, je me serais gagné un carré de notoriété. Voilà, tout simplement. C'est pour que vos assassinats actifs ne soient pas reconnus, tout simplement. En soi, dans la vraie vie, je pense pas que ça changerait quelque chose, mais en soi, voilà, dans le jeu, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est un concept qui a jamais été vraiment bien expliqué. Alors veuillez m'excuser si j'ai un peu du mal à vous l'expliquer, parce que c'est assez ambigu en fait comme système. Mais il y avait juste deux sortes d'assassinats, il y avait l'actif et le passif. Un peu comme dans le premier où il y avait l'action passive et l'action active. Voilà, tout simplement. Bah là c'est pareil, mais c'est pour les assassinats, tout simplement. Donc tout ce qui était poison, tout ça dans le 2, bah c'était passive. Et c'était une action passive, et tout ce qui était assassinat aérien, même depuis une corniche, c'était actif, tout simplement. Voilà, c'était juste la petite subtilité qu'il fallait savoir. Et la cape, justement, elle vous enlève toute notoriété d'assassinat actif, tout simplement. Pour revenir sur l'immunité, en quoi ça change de l'immunité? En fait, ça ne vous garantit rien. Si par exemple vous tuez un messager Borgia, là vous allez avoir de la notoriété. Ça ne sera pas compté comme immunité. Voilà, tout simplement. Par exemple, vous tuez un citoyen, c'est pareil. Vous allez attirer l'attention et vous allez gagner de la notoriété. Parce que c'est pas considéré comme innocent. Tout simplement. Voilà. C'est comme ça qu'on va le formuler. C'est pas comme ça qu'il faudrait vraiment le formuler, mais en gros, voilà. Pas du tout pour mon exemple. Quand vous tuez des innocents, ça n'active pas la notoriété, ça devrait, mais bon. Je pensais que ça activait la notoriété, mais pas du tout pour mon exemple. Donc du coup, oui, j'aurai une longue poursuite, hein, je vous aurais mis ça en séquence ratée, hein, ne vous inquiétez pas. Donc du coup, oui, je sais, il faut que j'aille à mon marqueur bleu. Il faut que j'aille retourner chez Leonardo. Tout simplement. Hop, si les yeux arrêtent de faire des gabrioles un peu chiantes. Ah, apparemment quelqu'un aurait montré son postérieur à leur honorable délégation. Voilà. Bon. J'aurais voulu applaudir cette personne, mais je sais pas si elle est encore en vie alors. Voilà, tout simplement. Donc, vous inquiétez pas, je sais on est en fin de séquence, alors oui, je vous invite. Leonardo! Leonardo! Il n'est plus ici. Je suis vraiment désolé. Un noble vénitien a commandé à Ser da Vinci une série de portraits. Il lui a même donné de l'argent pour qu'il installe son atelier à Venise.
Une vraie chance pour lui. Je te remercie, mon ami. On l'a payé pour qu'il s'installe à Venise. Putain. J'aimerais que ça m'arrive. Article de ferronnerie exceptionnel. Alors oui, bien sûr que j'avais pas oublié, on est en fin de séquence, forcément. Donc, qui dit fin de séquence, dit nouvelle amélioration. Protection, bras en métal. Ok. Oula, attends. Ce fut un plaisir, Signor. Revenez quand vous voulez. Oui. Un grand plaisir, oui. On va aller à Monteriggioni, les amis. On va aller à Monteriggioni. J'allais faire une grosse boulette. Et oui, la ristourne, c'est important. Une petite ristourne, c'est toujours important. Donc oui, forcément, alors désolé pour cet aparté où je retourne à Venise pour les améliorations. À Venise, mais n'importe quoi. À Monteriggioni, pardon. Non, c'est que je suis un peu pressé d'être à Venise. La grande, belle Venise. D'ailleurs, en parlant de Venise, petite, je sais pas si vous l'auriez remarqué, mais je vous ai fait la bande-annonce du jeu sur ma chaîne. Et il y a une petite anomalie là par notre ami Lorenzo de Medici qui fait « Oh non, la belle Venise !» Il fait l'étonner quand même, alors qu'il n'est pas censé être inconnu aux événements. Alors bien sûr, les ceintures à couteau de lancer améliorées, bien sûr que je la prends. C'est toujours pratique, on va dire. D'ailleurs, je crois qu'on est à 20 là. On est à 20 couteaux de lancer. Du coup, bah, il va falloir que je... Voilà. On est à 20 couteaux de lancer, les amis. C'est bon, ça. Bon fumigène, je veux bien, ouais. Parce que j'ai pas mal gâché mes bombes. satisfait, je vous le garantis. J'en profite pour faire les munitions et après, j'achète les améliorations. Et oui, il y avait des sacoches à couteau de lancer qu'on fait améliorer. Donc là, c'est bon. Dans ce cas, à bientôt, mon ami. Donc oui, donc Lorenzo de Medici fait l'étonner, alors que normalement, bah, il n'est pas censé faire l'étonner en fait. C'est ça que je trouve un peu pas du tout anecdotique. Voilà, pardon. Excusez-moi, j'ai eu un peu de mal. Oui, j'ai eu un peu de mal, veuillez m'excuser. Mais je trouve pas du tout ça anecdotique par rapport à Lorenzo de Medici qui fait l'étonner, comme quoi les Templiers se rendent à Venise, alors que dans la bande-annonce, on voit clairement que voilà, il y a eu déjà une première manche à Venise. Donc, ouais, ça m'étonne qu'il fasse l'étonner en fait, alors qu'il est pas ignorant à tout ça en fait. C'est le comportement de Lorenzo qui me met un peu mal à l'aise parce qu'il fait l'ignorant alors qu'il n'est pas censé être ignorant de tout ça. Et du coup, c'est la cimetière qu'on va prendre. Voilà. D'ailleurs, petite arme, c'est pareil. On a le couteau. Ah oui, il y a ça là. Maintenant, on va pouvoir... c'est le gant. C'est le gant de parcours en quelque sorte. Il n'y a pas de précision? Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de précision. Alors du coup, on va prendre le couteau de sultan qui ressemble beaucoup à la dague d'Altaïr d'ailleurs. Envoyez-nous vos amis. Voilà. Je vais vous montrer ça. Je vais dégainer. Voilà. C'est plutôt pas mal. Elle est belle, hein. On dirait vraiment la dague d'Altaïr. Hein. C'est fou. C'est juste fou. Voilà. Salut. Non mais, range ton arme, merci. Vous Oh, devriez d'ailleurs, mieux traiter vos amis, elle est très belle. Elle est très très belle. Vendu en provenance de la forge de mon frère, à des prix Elle est très belle. imbattables. Un peu plus grosse que celle qu'on avait à la fin du jeu du 1, mais très belle. Traditionnels sont les... Donc, c'est un sabre persian en plus, on dirait. Ouais, il y a un petit côté persian dans sa fabrication. Alors là, du coup, c'est très simple. Pour la suite, donc oui, il va falloir retourner vers Florence, parce qu'on va aller dans une région. Voilà, il faut croiser. Alors j'évite de vous spoiler parce que voilà, je vous dirai le nom que quand on aura découvert la région, parce que sinon après ça spoil et voilà, c'est chiant. Hop là. Marqueur de course libre. Les draps blancs vous indiquent. Ouais. Ok. Alors, du coup, en fait, quand vous quittez Florence, alors si vous prenez justement la sortie où on sortait justement avec la sœurette et la mère, il y a un autre passage ici, voilà, juste à côté, et c'est ici. Et normalement, alors je sais pas si c'est indiqué par contre, ça a pas l'air d'être indiqué, je vais voir ça. Il n'y a pas un panneau, je sais qu'il y a un panneau normalement,
qui indique justement les directions, mais je crois que c'est pas marqué. Ah si, non, attends. Là, voilà. Non, non. Et du coup, on va en direction de Forli. Voilà. Monteriggioni, c'est de l'autre côté. Mais du coup, c'est pas indiqué le nom en fait de là où on va réellement. Oh, Ezio, pourquoi tu t'arrêtes? Veuillez m'excuser pour ce moment là. Oh, Ezio a tendance à s'arrêter. Voilà. Et donc, c'est vers là qu'on doit aller. Heureux. Alors, veuillez m'excuser, il y a la chaîne qui s'est mise à aboyer. On n'y peut rien, hein, c'est comme ça. Leonardo! Ezio? Quelle chance! Je suis confronté à un petit problème. Tu as besoin d'un coup de main? Je sais comment le réparer, mais je n'y arriverai pas tout seul. Tu pourrais soulever le chariot? Qu'est-ce que c'est que ça, hein? On dirait une chauve-souris géante. Oh, ce n'est rien. Un projet sur lequel je travaille. Je ne voulais pas l'abandonner. À quoi ça sert? Je ne devrais peut-être pas t'en parler. Bah, al diavolo! J'en ai assez de me taire. Ezio, je crois qu'avec cette machine, l'homme pourra voler comme un oiseau. Bien, je prends les rênes. Mais je ne t'ai même pas dit où je me rendais. Moi, ce qui me fait rire dans cette scène, c'est Ezio qui se retient même pas de rire, en fait. C'est Ezio qui se retient même pas de rire. C'est énorme. Vacances en Romagne. Conduisez le chariot de Leonardo jusqu'à Venise. Voilà. C'est à moitié faux. C'est à moitié faux et à moitié vrai. Voyez, voilà. Venise, quelle ville magnifique. Tant de sources d'inspiration. Le pont du Rialto, la place Saint-Marc, l'arsenal. Qu'y a-t-il? Nous ne sommes pas seuls. Que se passe-t-il? Qui sont-ils? Les hommes de Rodrigo Borgia. Quoi? Mais qu'est-ce qu'ils nous veulent? Vas-y, Je crois bien, qu'ils pardon. veulent notre mort. Leonardo, cache-toi! Voilà. Donc une petite phase que j'aime beaucoup. Donc bienvenue dans les montagnes italiennes, donc les Apennins. Encore une zone qu'il faudra fouiller avec les coffres. Ils essaient de grimper à bord! Repousse-les! Il n'y aura que ça à faire là-dedans, il n'y aura pas d'annexe, ne vous inquiétez pas. Il y aura juste des coffres au trésor à Il trouver. y a quelqu'un là-haut! Prends des virages serrés pour t'en débarrasser! Alors, ouais. Alors on peut se servir des virages serrés, soit on peut se servir aussi des rochers sur le côté. Si vous voulez les faire côté par exemple. Là, voilà. Et la paroi. Vraiment cerveau de la paroi. Voilà. Hop, voilà. Essayez de ne pas trop abîmer le chariot aussi avec, parce que vous voyez qu'il a une santé. Évitez de le faire retourner aussi. Donc pourquoi je vous recommande d'utiliser plus la paroi que le penchement du chariot. Après si vous ne pouvez pas, voilà, pencher le chariot pour les faire tomber, ils sont tous droits. La 4 là. La 4 là. Alors, autre précision, pas besoin de touche pour avancer un câble tout seul le chariot. Ne vous inquiétez pas pour ça, c'est assez automatique. Oh, il se rapproche de trop. Surtout derrière toi! Fais-lui de jouer un peu! Allez, ça dégage. Pas de taille. On prend un virage assez serré sur le coup. Mais oui, ça risque de se faire, effectivement. Donc là, c'est la partie un peu moins drôle, où il va y avoir du feu maintenant. Voilà, les flèches enflammées là. C'est un peu moins drôle. Il y a vraiment des slaloms qu'il va falloir faire, vraiment esquiver les zones de feu, tout simplement. Ah, je suis en plein dedans. Allez, un. Ghost Rider. Pour la petite référence. Hop, attention, c'est... Ah oh, servez-vous des branches aussi, ça peut aider. Regardez, hop. Bon, après, il faut savoir conduire aussi avec.
ça dégage. Doucement, le chariot va se retourner. Ouais, je sais. C'est pas évident. Oh là là, ce barrage. Allez, Attention, nous ne pourrons pas le réparer 2 fois. c'est assez chaud. Hein. C'est pas si évident que ça, croyez-moi. Même moi qui a l'habitude de recommencer le jeu, j'ai encore du mal avec cette phase. Ezio, tiens bon, Ezio, on y Ça est demande presque. beaucoup de concentration. Aïe. Ghost Rider. Hop. C'est serré. On va se retourner. Oh là là, comment il penche le chariot. Oh là là. Ça c'est un mec qui a pas le taille. Fuis, Leonardo. Ils sont là pour moi, pas pour toi. Je te retrouverai plus tard. Voilà, donc là il y aura un petit moment de combat. Et ouais, ne vous inquiétez pas, dans la zone des vêtements, il y a beaucoup de phases de combat. Hop là. On va essayer de les désarmer, moi j'aime bien ça. Cette technique là où on les désarme. C'est encore mieux que la lame secrète. Parce qu'on gagne une arme en plus derrière. C'est pas la nôtre. Mais on peut s'en servir, donc vraiment on peut se défendre avec. N'oubliez pas ce qu'on vous a appris. On relâche l'arme. Oh, je ne Hop là. Premier coup pris, et le deuxième, hop là, toi t'es vite. Et je relâche, hein. Vraiment je vais chercher à désarmer. Je vais pas y passer trop de temps non plus. Hop. Alors lui je l'ai loupé. Allez, abattez-le. Allez hop, il est fini. Au bon moment. Capito. Re-attaque, mon pote. Voilà. Allez hop, il a tellement voulu faire le mariole. Mais boum, ça dégage. Bon, comme c'est une vidéo assez courte, hein, forcément, juste après il y a Forli, donc la Romagne. Je vais pas rester longtemps, mais en même temps, bah, je vais essayer de faire du contenu. Voilà, c'est le paradoxal. Hein. Donc, on va dissimuler les cadavres. Hop, j'en profite pour tous les fouiller, comme ça sera fait. Je perdrai beaucoup moins de temps. Alors par contre, quand c'est assez... Ah, quoique c'est juste à côté, mais même. Moi j'ai une technique quand je joue en solo. Alors, oui bien sûr, Ezio qui fait jouer avec les armes, on adore. Hop, comme ça nous fait bien perdre 5 minutes. Voilà, et c'est d'ailleurs justement, c'est pour ça que j'ai cette technique en place, c'est que au lieu de les mettre directement dans la boîte, je les rassemble. Comme ça après il y a plus rien à faire. J'adore l'autre avec sa hache plantée dans la tête. C'est énorme. Hop, voilà. Comme ça, on évite de perdre du temps. Hop. Tac. Hop. Hop là, la caméra qui se bat en couille, veuillez m'excuser. D'ailleurs, en parlant de la caméra, j'ai réglé... Hop, alors veuillez m'excuser. Hop. On va quand même faire en sorte que ça soit propre. Voilà. Donc oui, pour parler de la caméra, j'ai régressé la direction de la caméra, donc l'axe de la caméra. J'ai essayé de régresser un petit peu pour que ça soit moins sensible, mais visiblement c'est toujours aussi sensible. Alors j'ai peut-être pas réglé la bonne touche, ça se peut aussi, mais il me semble que si j'ai bien réglé les axes, j'ai réduit un peu, donc bon, ça... Ouais, bon bah là on s'en fiche un peu, de toute façon c'est les derniers. Voilà. C'était juste pour éviter de perdre trop de temps aussi avec. Parce que les allers-retours c'est un peu chiant en fait. Hop, voilà. Hop, comme ça c'est plus simple. Tac, et voilà. Et maintenant direction Forli. Parce que vous l'avez vu noté sur le panneau. Donc c'est bien la prochaine ville qu'on va faire. On va faire les points d'observation, ne vous inquiétez pas. Et avant il faut changer de teinture. Donc on va faire le premier point ensemble parce qu'en fait si vous faites pas de point d'observation sur la carte, vous avez rien du tout en fait. Donc c'est vraiment une carte vierge. Donc il faut toujours faire au moins un point d'observation pour avoir certaines boutiques. Voilà, au moins les boutiques. Ça c'est important.
Donc après, les temps de chargement, j'essaye de vous les couper quand je parle pas, bien sûr. Donc là, on va aller au premier point d'observation qui est là-bas. Juste derrière ces bâtiments-là. Là. C'est assez loin, mais bon, une fois qu'on y est, c'est bon. C'est une espèce de chapelle, hein, ne vous inquiétez pas. Elle est juste derrière, quelque part par là, donc c'est encore plus loin. Voilà, elle est là. C'est bon, je l'ai. Ah oui, hein, effectivement, l'entrée de la cité, elle est là. Ok. Alors bien sûr qu'il y aura les coffres, les glyphes, le refrain habituel. Hein. Là ici il y aura le refrain habituel, donc on va devoir faire cette halte. C'est pour ça que j'ai dit qu'on ferait une halte en remind justement, parce que niveau scénaristique, eh ben on n'est pas censé s'y arrêter, on n'est pas obligé de s'y arrêter. On peut tout simplement tracer direction Venise pour ceux qui font que l'histoire. Donc voilà, mais là il y a de l'annexe, donc moi je m'y arrête. Ça fait partie de mon concept à 100%. En plus, il y a un saut des assassins à avoir. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'au vu du scénario, on n'est pas obligé de s'y arrêter. Hein. Il n'y a aucune cible à tuer ici. Voilà. Que plus tard, mais ça, je vous en dirai un peu plus quand on y sera. Hop, voilà. Alors là, il y a un marchand d'art. On va acheter les tableaux, ça sera fait comme ça. Putain, il y en a un qui coûte 14 000 quand même, hein. Faut pas déconner. Hein. 200. 500. Eve. Oh, Eve. Ouais. Voilà. Et là, sur la valeur de mon Virginie, je peux vous dire qu'elle va en prendre un coup là. Grazie, et à très bientôt. La valeur. Voilà, donc on a gagné 116 de florins en plus. Voilà, tout simplement. Donc là, il y a un point d'observation aussi, mais on le fera, on va le faire maintenant au pire. Ça sera fait. On n'aura pas à revenir ici, et en plus la ville sera faite. Donc après, il n'y aura plus que Forli, enfin la Romagne à faire. Parce que là, on est à Forli. Come sta, Messer Pierre? Là, on est... Oh, oula. Ah oui, ça commence à se remplir là. J'ai plus trop le temps de me pavaner, on va dire. Je vais juste faire ce pont là. Il y en a un deuxième dans la cité. C'est une grande église. Elle est en face. Voilà, c'est la grande église. Il n'y en a que deux dans la cité. Après, c'est que dans la campagne. Enfin, la Romaine. Enfin, campagne, c'est plus des marais qu'une campagne. On va dire. Bon, ça reste une campagne, hein, mais c'est plus des marais qu'autre chose en fait. Ah, petite sacoche, c'est fait. Non, teinte. Alors, on a l'auburne des marais. Un peu trop vierge niveau couleur, mais ça j'aime beaucoup. Oh, l'acier des marais, il est beau, il est classe. Gris en plus, c'est ma couleur préférée. L'ébène des marais qui est pas mal. Bon, un peu ressemblant à ça, mais pas mal. Franchement, et en plus, c'est le plus cher. Franchement, l'ébène des marais est vraiment pas mal. Hein. Ah, trop vierge. Ça manque de couleur. Voilà. Il y a lui qui est pas mal. Il y a lui qui est pas mal, qui est très très joli. Mais bon, ça c'est un peu ça en fait. Voilà. Donc on va prendre l'ébène des marais, qui est très joli, hein. Très très joli. Ce fut un honneur. Peut-être que je changerai puisqu'il y en a plusieurs. Ouais, elle ressemble beaucoup à l'habillage bonus par contre. Hein. Vous savez quoi? Non, on va changer. Parce que c'est limite l'habillage bonus en fait. On va prendre lui que j'aimais beaucoup. On va prendre celle-là, voilà, allez. On va prendre l'auburne qui est pas mal, j'aime beaucoup. Il y a un peu de couleur. C'est un peu voyant. Ah, elle est jolie. Ah, elle ressemble beaucoup à la... Alors, en moins flashy, mais ça me fait rappeler le pourpre florentin. La tenue rouge qu'on avait prise, justement. Elle est très jolie, franchement, très belle. Je crois que c'est même elle qu'on va garder. C'est officiel, on va garder celle-là. C'est celle-là. Non, parce que l'autre a ressemblé trop à l'habillage bonus et je vous l'avais déjà mise. Et bon, voilà, en plus, vous la connaissez, hein, c'est clairement la tenue d'Altaïr qu'on débloque à la fin du jeu. Donc, bon, c'est... On va dire que c'est connu. Voilà. Et quand c'est connu, c'est moins drôle. Voilà, tout simplement. Bon. Petit plongeon. Youpilouf. Voilà, ça, fallait que je le fasse. Il fallait au moins que je le fasse au moins une fois. D'ailleurs, vous me verrez souvent le faire, hein, Venise. Ces plongeons d'étoiles, là,
je vais m'éclater. À Venise, je vais m'éclater. Juste pour ça, je vais m'éclater. Est-ce que tu pourrais monter? Voilà, parce que apparemment tu veux, mais tu veux pas. J'ai pas compris le concept. Alors là, je vais juste faire le point d'observation, vous inquiétez pas. C'est juste que je monte par là, c'est plus simple. Hop. Tac. Et alors, encore une fois, visez bien vers le haut parce qu'Ezio a tendance à se raccrocher au plus bas. En fait, si vous restez avec la caméra à droite, il va aller au plus bas et ça va être chiant. Et pourquoi il faut bien centrer la caméra sur l'objectif que vous voulez atteindre. Tout simplement. Parce que sinon après Ezio il va juste se raccrocher au plus bas et c'est chiant. Voilà. Alors là il faut juste se décaler normalement. Voilà. Alors, petit spoiler, faites très attention à cette tour. Elle est macabre, elle est machiavélique, elle est pas du tout comme je la préfère. C'est le genre de tour qui peut vous niquer un hôtesse. Voilà. Parce qu'il y a un gros bug. Et en fait, la botte de fond se trouve légèrement sur le côté. Donc si vous sautez en tout droit, vous allez mourir. Tout simplement. Je vous en parle parce que ça m'est arrivé sur la première prise. Je me suis fait avoir. Et ça c'est chiant parce qu'il y a des tours justement où la botte de fond, au lieu d'être dans l'axe, elle est légèrement sur le côté. Et c'est très traître. Voilà. Voilà. Donc tout ce qui est annexe dans cette cité, on laisse pour la suite. Alors là par contre, j'ai pris un chemin pas très stratégique. La base de données, je vous la lirai plus tard. D'ailleurs, il y a des lettres que j'ai oublié de vous lire dans l'épisode précédent. Faudra que je vous les lise. Mais on la fera plus tard, quand on aura fini Forli. Hein. Promis, dès qu'on a fini Forli, je vous lirai la base de données pour ceux que ça intéresse. Mais actuellement, on va pas s'embêter avec ça. Voilà. Donc vous voyez que voilà, là-bas, je vais pas vous mentir, il y a un port, il y a même une tour là-bas. Donc en fait, principalement, comme j'ai pris un chemin non stratégique, on va commencer par cette tour-là. Et oui, le chemin est... Ah d'ailleurs, la tour, elle est pas proche d'un passage secret. Quoi? Jack, il serait en train de délirer? Comment ça, un passage secret? Et oui, ceux qui ont joué au DLC savent très bien de quel passage je parle. Normalement... Alors ça, on va le faire ensemble parce que c'est pas des coffres. D'ailleurs, ici, il faudra que je les fasse. Voilà. Vous voyez la porte ici? Et ben en fait il suffit juste de faire ça. Vous dites mais non mais tu passeras jamais, c'est... Hop, regardez. Faut juste que je plonge, voilà. Et voilà, je suis de l'autre côté, la la la. Vous pouvez pas m'attraper, nanana, ouais. Voilà. Bon après, c'est pas trop stratégique si on tire à remonter. Donc quoique, ici on peut, mais c'est un peu difficile. Ouais, s'il peut se raccrocher, c'est bon. Ok. D'ailleurs, avec l'eau, ça fait stylé. Et franchement, la tenue, c'est la moins chère, mais c'est la plus belle. Alors, il y avait beaucoup plus beau que ça, on est d'accord. Mais c'est connu. Voilà, juste c'est connu. Donc, en termes de teinture, pardon. En termes de teinture méconnue jusqu'à ce jour, enfin, à part ceux qui ont vraiment fouillé le jeu, voilà, c'est l'une des plus belles qu'on n'a pas l'habitude de voir, en fait, tout simplement. C'est surtout sur la célébrité que je parle. La popularité, genre il y a des tenues que tout le monde connaît aujourd'hui. Genre les plus chères, vous savez, vous les connaissez forcément vu que c'est les plus chères et que c'est les plus belles. Donc voilà, mais elle, en termes de tenue pas trop chère, elle est belle. Hein. Franchement, elle vaut pas son prix. Hein. Elle vaut clairement pas son prix. Hein. Limite, elle est donnée. Vous voyez ce que je veux dire? Limite, elle est donnée, elle est tellement stylée. Elle va tellement avec le décor en plus. Alors, excusez-moi si je prends pas de cheval, parce que on est en Roumanie. Alors, c'est grand, mais pas si grand que ça, en fait. Voilà, c'est-à-dire que là, je suis déjà arrivé au niveau du port. Voilà, c'est pour vous dire à quel point c'est pas si grand que ça. Et je suis déjà en fin de map, si on regarde ma carte, ma mini-carte. Donc, c'est pour vous dire que c'est pas si grand que ça. D'ailleurs, allez. Ah, non, bah, il n'y aura pas de plongeon. Ah bon. On peut facilement traverser, c'est parfait. On fait juste rampette sur les pieds et c'est bon. Hop là. Et c'est ici qu'on va aller. Alors je crois qu'il y a une plume ici. J'ai le souvenir d'une plume ici. Je sais pas pourquoi. Ça me stresse. Je vous ai fait la même remarque dans la première reprise. Mais alors pourquoi tu veux pas choper? Oh putain. Juste parce qu'il n'y a pas l'accroche en fait. Voilà. Comme il y a 0 accroche, il veut pas le choper. D'où pourquoi le double saut, des mois, c'était plutôt pas mal. Voilà.
Alors je dis double saut, mais c'est pas vraiment un double saut, c'est plus une impulsion sur le mur. Alors encore une fois, je vous spoil. Génial. Voilà. Bah, c'est une technique qu'on doit apprendre en fait. Attendez. Je regarde si j'ai rien manqué. Non, voilà. Donc oui, alors je crois qu'à Forli, les contrats d'assassinat ne sont pas si nombreux que ça. Hein. Il doit y en avoir 5, 6, un truc comme ça. Mais ouais. En fait, plus on se rapproche de Venise, et moins la durée est longue en fait. C'est vraiment au début où il y a masse en fait. Où il y a masse. D'ailleurs, là d'ailleurs, je peux vous parler d'un truc, d'une remarque que j'ai faite. Comme on retourne à Florence après la Toscane, après avoir tué nos cibles justement, donc les conjurés que Lorenzo nous avait cités, pourquoi là justement on n'aurait pas débloqué les contrats d'assassinat de Florence en 2 parties au lieu de le faire en une seule? C'est vrai. Eh oui, ça aurait pu être bien là, d'avoir fait ça en 2 parties, genre une première partie pour tout le début de l'histoire et une deuxième pour le retour à Florence. Et ouais, je trouve ça un peu dommage, voilà, que ce soit fait en une seule partie et pas 2. Voilà. Peut-être qu'ils se sont dit que c'était pas une bonne idée, et c'est vrai que en y réfléchissant bien, on peut se dire que c'est peut-être pas une si bonne idée que ça, mais ça aurait été mieux parce que ça aurait été moins long, justement, sur la durée de l'annexe. Alors là, il y a Leonardo qui nous appelle. Donc là, il y a un glyphe aussi ici. D'ailleurs, il n'est pas ici, il est un peu plus loin. Il est là où il y a le point d'observation en fait. C'est pour ça, donc cherchez pas pendant des... C'est ce que j'ai fait, hein, c'est pour ça que je le dis. Ne cherchez pas pendant des heures dans le port en fait. Parce que votre point d'observation, votre glyphe, il est sur le point d'observation ici. C'était la petite subtilité qu'il fallait bien savoir, c'est tout. Parce qu'il y avait un glyphe, mais on aurait pu penser qu'il y en avait 2 ici en fait. Vu qu'il l'affiche assez tôt. Et pas dès qu'on arrive à la tour. Voilà. D'ailleurs, il y a un point d'observation où il va falloir que je fasse très attention parce qu'il y a une plume et je voudrais pas la prendre. Tout simplement. Bah de toute façon, si je la prends, je vous ferai ça sur l'autre partie. Hein. Directement, on va pas s'embêter. Hein. Au bout d'un moment... De toute façon, là on est sur ma partie secondaire. Donc, et sur ma partie principale, je l'ai pas prise. Donc parfait. Voilà. Donc encore une fois, désolé pour cette fin d'épisode, pour ceux que ça ennuierait, mais j'avais promis. Alors vous saurez plus tard pourquoi il y a une planche ici. Vous le saurez plus tard. Pour ceux qui ont fait le DLC, ils le savent. Mais pour ceux qui ne seraient pas au courant, vous saurez plus tard. Et comme j'ai le DLC, vous inquiétez pas que j'ai le nez, vu que je suis sur la Ezio Collection. Et ben voilà. Alors petite aparté. Voilà. Mais ouais, vraiment désolé pour cette fin d'épisode, pour ceux que ça ennuierait. Mais j'avais promis que les points d'observation, ça serait avec l'histoire et pas avec une vidéo référence. Parce que ça sert à rien de faire une vidéo référence pour les points d'observation. Non, pas ici. Alors, ouais, on va faire ça. Ça sera déjà fait. J'en profite pour prendre les canoës parce que ça fait pas partie des coffres. C'est de l'argent, mais voilà, c'est du pur bonus. Hein. Ça, c'est du pur bonus. Donc, je fais ce que je vois et le reste, je le ferai plus tard. Je fais juste ce que je vois. Comme ça, déjà, parce qu'il y en a énormément. À Forli, il y en a énormément des comme ça. Donc, je préfère commencer par ce que je vois. Pendant que Leonardo nous gueule dans les oreilles. Viens, par ici. Alors qu'il est juste à côté. Ça, c'est une ironie d'Ubisoft. Hein. C'est encore une ironie d'Ubisoft. Alors ici, je veux bien comprendre. Mais quand on est sur le ponton, quoi. L'autre, viens, par ici. Je suis juste à côté, man. Je suis juste à côté, pas besoin de gueuler. C'est énorme. Alors, je sais pas pourquoi je grimpe cette tour. Par réflexe. Parce que c'est pas celle-là qu'il faut. Alors, en attendant, je vais juste marquer la prochaine tour. Qui est un peu plus au sud ici. Bah, c'est la dernière. C'est la dernière et en plus, si je me souviens bien, c'est là où il y a la plume, justement. Elle est sur une poutre. Voilà, c'est le phare. Ah, attendez. Il y a ça à faire. Oh, désolé. Bah, 50-50. Voilà. Ezio, merci. 50-50. Il est tombé à l'eau, je suis tombé à l'eau. Par contre, c'est bizarre que j'ai pas eu un genre de désynchronisation.
Parce que normalement, bah, il était censé mourir. Donc je sais pas. Hop là, désolé. Voilà. Et veuillez m'excuser pour les fois où je toque dans l'isolant avec mes lunettes. Je le fais pas exprès, c'est que j'ai tendance à me rapprocher pour que vous m'entendiez bien sur l'enregistrement. Voilà, donc bah ça va être là. Ah bah non. On fait le point d'observation et on se retrouve à Forlì. À Monterey Johnny, pardon. Putain, ça finit que Orly, Florence. Il n'y a que Florence. Venise, Forlì, Monterey Johnny, San Gimignano. Ah, ça finit en haut là. Mais il y a Jimmy, hein. Il y a Jimmy au début. Hein. Vous voyez, c'est. Il n'y a que Florence. Il n'y a que Florence qui se détache de la rime. Mais sinon, les autres. Trop tard. Bah, de toute façon, c'est ma partie secondaire. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est pas bien grave. Puisque sur la partie principale, je ne l'ai pas prise. Et bien sûr, c'est pile sur une partie où je dis qu'il faut faire attention que je fais pas du tout attention. C'est tellement paradoxal. C'est voilà. Alors que sur l'autre, j'avais même pas fait gaffe. Je l'avais dit qu'après en fait. Je l'avais dit qu'après parce que je l'avais remarqué sur le taille. C'est tellement paradoxal. Je suis vraiment désolé. Mais c'est la vie, c'est réel. Le paradoxe. J'adore. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, ça me fascine. Parce que la vie est paradoxale en fait, quand on y repense. La vie ne... En fait, la vie n'agit pas selon nos règles. Et c'est ça qui est bien avec la vie. C'est qu'elle n'agit pas selon nos règles. Elle ne joue pas selon les règles. Vous ne respectez pas les règles du jeu, Monsieur Green. Ah d'ailleurs, je l'ai. J'ai votre petit mème là. Je l'ai, faudra que je la mette. Vous ne jouez pas selon les règles, Monsieur Green. Ah, il faudra que je la mette. Celle-là, j'en ai l'idée, hein, je suis vraiment désolé. Hein. Ça vient de me faire comme un flashback. Je suis vraiment désolé. Donc sur ce, je vous dis heureux, on se retrouve à Monterey Johnny devant le coffre des Florins. Le revenu de la villa. Allez, à toutes. Donc du coup, on se retrouve ici. Devant le coffre des Florins avec 34 000 et quelques... Ah oui, Voilà. Comme là, Salut, Claudia. Tu veux consulter le livre? On va consulter le livre, comme le dit si bien notre chère sœur. On est à 11 581 toutes les 20 minutes et à 46 323 toutes les 1h20. Voilà. Donc ça, c'est la capacité maximale. Elle est très belle. À bientôt, la Ezio. même sur les cinématiques. Hein. Elle est très jolie. Hein. J'aime bien ce côté marron un peu sombre. J'aime beaucoup. Brun. Ouais, c'est ça, c'est brun en plus. C'est brun. Brun foncé un peu. J'aime beaucoup. En vrai, j'aime beaucoup. Du coup, je vais penser à me ravitailler. Et sur ce, je vais vous dire oye, c'était Jekyll. Ici le pavillon noir, Melon de mer. On se retrouve dans un prochain épisode. Donc, pur sang à nef, j'ai pas encore décidé, mais sûrement plus mes coffres, hein, comme je l'ai toujours fait. Parce que principalement, ça c'est du pur collectable. En plus, les plumes, faut les trouver. Donc, c'est encore un peu plus énervant, si je peux dire. Mais voilà, prochainement, sûrement plumes ou les coffres, ça dépend, c'est moi qui déciderai. Ah, peut-être pour les pages du codex. Oui, les pages du codex, j'avais oublié. Donc ça sera sûrement un coffre et pages du codex en même temps. Pour ceux qui ne sauraient pas, c'est parce que en fait, les pages du codex sont dans des banques. Donc on fait référence à coffre, en fait, tout simplement. Voilà, donc pourquoi j'allie les pages du codex avec les coffres? Tout simplement parce qu'elles se trouvent dans des banques. Voilà. Donc sur ce, c'était Jekyll, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et d'aimer, surtout d'aimer la vidéo si elle vous a plu. Et nous on se retrouve dans le prochain épisode. Oye, c'était Jekyll et n'oubliez pas d'ici le pavillon noir, Melon de mer, c'est très important. 1, 2, 1, 2, voilà. Au moins comme ça, dès le début de l'enregistrement, je pourrais savoir s'il y a ma voix. Mais normalement, tout devrait être nickel. Ok, c'est parti. Ah oui, mais là je suis de retour sur Jekyll. Attends, je me suis joué de partie. Génial. Ok. Je vais juste voir si mon coffre. Chers clients, mes prix sont tout simplement. Non, c'est bon. Ok, on y va. J'aurais pu activer la carte. Mais bon, c'est moi ça. J'aurais juste pu activer la carte pour voir si mon coffre allait arriver. Oh là là, deuxième séquence ratée. Il est là.
Moi je vais moi. Oh là là. Et franchement je suis paumé de fou. Ah bah du coup attends faut couper. Tu gardes l'enregistrement, tu le supprimes pas parce qu'il y a une séquence ratée. Mais il faut le couper parce que j'ai pas fait les contrats. Donc je vais faire tout ça. Et oui comme on est sur la deuxième partie, putain. La séquence ratée, j'arrive même pas à couper mon enregistrement. En gros voilà. Donc là juste pour vous, hein. Je le fais juste pour vous. Si je fais ça. Voilà. Ah non même pas. Même pas. Mais et je perds même pas de vie. Vraiment je suis censé perdre de la vie. Alors c'est cheaté. C'est cheaté. Alors attends, je vais plutôt fuir. Je vais plutôt fuir. D'ailleurs, attends. Voilà, carrément. Carrément. Putain, il fait chier. On va courir. Maintenant. Ça aussi c'est cheaté. Non mais sérieux? Oh non, c'est bon, ça commence à me casser. Lâche l'affaire, merci, au revoir, bonne journée. Mais oh, on nous a saoulé là. Mais genre, oh le cheatage. Genre le mec, ah, il est là-bas, il est caché là-bas alors qu'il était étourdi. Non mais vous avez vu comment le jeu triche? Oh c'est affreux. Oh le jeu qui triche c'est ouf. Alors du coup bah mon exemple la foire est totale. D'ailleurs on est sur une séquence ratée, hein, ça sera une petite séquence ratée. Mais le jeu qui a triché total quoi. Donc, lâche l'affaire, bordel. Oh là là. Ils vont pas me lâcher, hein. C'est chiant. Bon, vous allez me dire en même temps, je suis pas trop logique dans ce que je fais, mais bon, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'une logique dans ce jeu? Il suffit juste de faire en sorte que vous soyez, que les gardes vous aient perdu de vue pour que vous puissiez vous cacher. Bordel de merde. Je suis obligé de faire 50 bornes parce que le mec, il est juste pas content le jeu. Je m'en bats les couilles, frère. Mais je viens de vous spoiler littéralement ce qu'on va apprendre à Venise. Voilà. Encore, vas-y. Comme si c'était pas assez. Il faut que j'enfonce encore plus le clou. C'est énorme. Aïe, aïe, aïe.